Calvary, donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo donc pour la team Yesficraft, et donc ce sera une vidéo on va dire présentation d'une box et tuto en même temps. Donc je m'explique, il y a la gérante de la boutique de Créomax, Elodie, qui a contacté la team pour savoir si on serait intéressé, si elle nous crée une box chacune avec les mêmes produits mais pas forcément les mêmes couleurs, et avec ceci de réaliser un tuto. Donc on a tous été d'accord. Donc on a reçu tous la même box. Et là, voilà, le petit packaging. Et donc on va vous faire chacune un tuto avec les produits qu'on a reçus. Donc je vous retrouve tout de suite pour le contenu. Voilà de la petite box donc, qui se présente comme ceci, qui est très très jolie. J'adore le packaging. Donc je vais vous montrer maintenant le contenu. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc en premier, vous allez trouver un pinceau comme ça à réservoir, donc en médium. Ensuite vous allez trouver deux encres Easing, donc un produit que je ne connais pas du tout mais que voilà je vais découvrir. Donc il y a deux gammes, une normale et une nacrée, donc j'ai pris les deux pour comparer. Donc dans la gamme nacrée il y a améthyste, donc un très joli violet. Et ensuite dans la gamme on va dire normale, vous avez les références bambou, donc un très beau vert bien intense, mais il y a encore de nombreuses couleurs. Allez jeter un petit coup d'œil. Ensuite il y a trois pains de cernite, donc de trois gammes différentes. La première gamme donc c'est la number one et c'est le jaune citron. Ensuite dans la gamme glamour vous avez la fuchsia, voilà. Et ensuite le dernier donc dans la gamme nature et c'est agate. Et pour finir on a une plaque de texture, voilà, un tapis de texture on va dire. Donc pareil il y a plusieurs sortes de tapis de texture. Là moi j'ai pris la référence flower, voilà, la texture empreinte flower, donc qui comme vous pouvez le voir là, qui a des petites fleurs, des feuilles, etc. Donc voilà comment se compose la petite box. Donc si vous serez amené à la commander, voilà tout ce que vous allez recevoir dans la petite box. Donc au niveau du prix, je ne sais pas du tout combien elle va le faire. Si entre temps que j'ai tourné la vidéo, je le sais, je vous mettrai le prix juste là. Voilà. Et donc j'espère que le tuto que je vais faire juste après avec ces produits va beaucoup vous plaire. Donc je vous laisse tout de suite avec le petit tuto. J'ai oublié de vous montrer la sublime carte de Créomax. Donc voilà, vous voyez, elle est tout en relief. J'adore, elle est vraiment trop belle. Donc c'est une boutique vraiment que je vous conseille. Donc elle a une boutique réelle et un site internet. Donc le site internet il est là, voilà. Et l'adresse de la boutique est là. Donc pour ceux qui sont dans le coin, franchement allez-y, ça vaut vraiment le coup. Il y a encore du relief, ça vaut vraiment le coup, parce qu'à chaque fois que je parle avec Jessica et qu'elle a été chez Créomax, elle me donne trop envie d'y aller. Bon, moi ça va faire un petit peu loin en voiture pour aller dans une boutique, mais pourquoi pas un jour y aller très volontiers. Donc ceux qui sont dans le 52, allez-y, foncez. Donc je vous retrouve maintenant pour le tuto. Commencez donc le tuto avec la box. Vous aplatissez de la pâte agate. Ensuite vous venez la texturer à l'aide de la plaque de texture. Et ensuite vous venez y découper une forme de fleur. Donc soit comme moi vous utilisez un patron, ou alors vous faites directement la fleur à la main. C'est vraiment comme vous voulez. Ensuite vous enlevez le surplus. Vous venez enlever le centre de la fleur à l'aide d'un emporte-pièce. Vous enlevez cette partie. Ensuite, vous venez prendre la pâte jaune citron que vous allez venir inclure et racler avec la lame. Donc faites attention en enlevant avec la lame de ne pas abîmer la plaque de texture. Et vous allez faire exactement la même chose avec le rose. Donc vous voyez en fait, vous prenez un emporte-pièce plus petit que le centre que vous venez d'enlever dans la fleur. Vous voyez si ça passe, vous enlevez le surplus de pâte, toujours à l'aide de la lame, pardon. Et vous venez tout simplement la poser sur une plaque de pâte agar. Et ensuite, il suffit tout simplement de la couper avec l'emporte-pièce. Vous faites un petit trou sur le rond que vous venez faire, ainsi que sur la fleur. Et vous passez tout ça au four.
Ensuite, une fois cuit, on va passer donc à la coloration avec l'easing. Donc vous mettez un petit peu d'easing sur une plaque en verre et vous venez tout simplement colorer les pétales. Donc 1 sur 2 en vert et les autres bien sûr on les mettra en violet. Donc je ne l'ai pas montré dans la vidéo mais vous faites également l'arrière et les petits creux en fait, les côtés des pétales. Donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là on va passer au violet, donc vous en mettez bien partout dans les petits creux etc. Et donc là en fait au moment de cuire l'easing, je me suis aperçue en fait que c'était un petit peu terne, donc j'ai remis une deuxième couche tout simplement. Donc voilà, une fois la création donc sèche et vernie bien sûr montée. Donc j'espère vraiment que ce tuto que j'ai réalisé avec la box de la boutique Creomax vous aura plu. N'hésitez pas, si vous la commandez, de me dire ce que vous avez fait avec. Et je vous invite également à aller voir toutes les réalisations avec les box des autres. Bye bye!